we sail the seas, a fearless crew on a quest for peace. From distant lands we journey far in search of glory. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc là on a dormi. Au-dessus de Bergen. Donc on va prendre la route, enfin il y en a encore un bon bout de route, mais on s'en va vers la 55. Vous savez, cette route où il y a de la neige qui est plus haute que Baroudeur 2 sur le côté des routes. Et cette nuit on s'est arrêté, bon en libre, hein, comme souvent. Donc on vous montre. Donc on vient de ce tunnel là. Et voilà. Donc c'est un parking de départ de randonnée, hein, sur Park at Night. Il y en a partout, hein, au bord des routes. Voilà, donc on a dormi tout seul. Il y a une voiture qui est venue se poser hier pour des gens avec des bagages qui ont dormi 1 heure ou 2. Et voilà, et Joël est en train de sortir les loulous. Non, Django, tu te sauves pas. Bonjour tout le monde. La journée qui commence. Ouais, aujourd'hui c'est journée route parce qu'il faut qu'on monte. On est encore qu'au-dessus de Bergen et ça fait 3 semaines qu'on est parti. Je crois qu'on flemmarde un peu. On va faire la route 55, la plus haute d'Europe. Ouais. Ça promet. Oui, ça promet. Bon, ça commence à vraiment cailler. Hein. Vous voyez, j'ai remis... on a remis les habits, les chaussures qui vont bien, le polaire, et puis voilà, on va partir. Caleçon en fourrure. En poudrette. Bon, allez, à plus tard. Et voilà, on va reprendre un ferry. Voilà. Donc, petit retour sur le GPS, le campeur. Hein. Ça va très très bien, sauf les petits villages. Les petits villages en Norvège, ils trouvent pas. Donc pas suffisamment détaillé au niveau des villages. Du coup, bon, on arrive à trouver par la carte, par des positions GPS sur le téléphone. Donc voilà, à voir. Il faudra que je teste sur l'autre GPS aussi, que je regarde comme ça si les villages il les a. Donc cartographie Norvège au niveau d'après Bergen là, c'est voilà, il n'y a pas de grande ville, donc on a vraiment du mal à trouver. Donc on trouve toujours par il y a les routes bien évidemment, donc on peut mettre un point et ça nous emmène à ce point. Maintenant les petits villages il ne les a pas. Voilà. Donc c'est reparti, nouveau ferry. Un de plus. Ouais. Filme la plaque arrière. L'avant elle est pas terrible, elle nous refilme la plaque arrière. Hop. C'est bon. Là, il est en train d'ouvrir. Sa bouche. Voilà. Ouais, ça tâte sa bouche. C'est marrant parce qu'il ouvre avec ses vérins à l'avant. Le GPS, je suis au niveau du GPS à chaque fois qu'on arrive, c'est marrant. Ils ont beaucoup de voitures électriques ici, énormément. Il faut dire que l'électricité est pas chère, voire gratuite certains mois.
on voit un truc très viking. Très bien, Là, c'est incroyable, il y a encore de la neige. Et voilà encore un ferry. Donc là, on s'en va en direction de Ella, toujours sur la route 55. Petite pause avant le repas. Enfin, avant le repas, oui, on va préparer le repas après. Donc ça fait du bien. Donc là, on a pris 2 ferries, comme vous avez pu le voir, dans des petits rushs que je vais mettre juste avant ces images. Et là, on est arrêté. Donc c'est vraiment toujours aussi joli. Le temps est un petit peu plus chagrin aujourd'hui. Donc là, il pleut pas. Mais c'est intermittent. Et donc là, on s'en va monter dans les, dans les montagnes, dans la neige. Donc là, on a déjà pas mal grimpé. Vous voyez, les montagnes, elles sont déjà un peu moins hautes. Mais c'est vraiment joli. Rien, c'est du poisson. Ouais. Là, tu vas pas descendre pour aller pêcher, quoique. Ah. Là-bas, tu pourrais. Bah d'ici, hein. Je pense ce matin. Ouais, non. À flot. Non, pour pêcher, je pense que ce sera mieux au bord des Lofoten. Donc là, moi, mon truc, on a encore 2 choses à visiter. Donc, cette fameuse route 55 où vous avez des murs de neige, vous avez déjà dû voir sur internet, où c'est plus haut que le camping-car, mais la route est bien dégagée. On pense pas trop y dormir parce que ça nous fait manger du GPL. Par contre, on va redescendre un petit peu après dans la vallée, si on peut dire, parce que c'est toujours au bord des fjords, on est toujours en hauteur. Et on va visiter encore 2 autres choses que Joël a sur ses tabloïds. Et après, je pousse jusqu'au Lofoten, puisque après on aura des endroits de stationnement vraiment au bord des fjords, presque à niveau, où on pourra toujours au bord de la route pêcher et stacker au moins 2 nuits à la suite par endroit en fonction du temps où on en est. Parce qu'après il faut redescendre toute la Suède et tous les pays. Et j'aimerais bien pouvoir avoir le temps et si possible avoir du soleil pendant ces endroits de stack parce qu'il me faut de l'énergie pour mes batteries et monter les films. Là, je suis en retard déjà de 3 films. Et on a roulé un peu parce que au bout d'un moment, faut bien rouler. Là, j'en suis à 3900 km déjà. Voilà. Donc là, on va aller manger. On fait des poteaux. Bisous, bientôt. À plus tard. Là, on est sur la route 55. Une des plus belles routes de Norvège, si on peut dire, parce que la Norvège, c'est vraiment super joli, quoi. Quelle jolie roche. Ça, les tunnels, c'est roche de roche. On vous en montrera d'autres, ils sont vraiment très peu éclairés. Donc en fait, quand il y a beaucoup de lumière, les tunnels sont vraiment très sombres. Et il y en a certains qui s'allument quand on passe. Quand ils sont très longs, il y en a qui font 7, 8, 9 km. Et ils s'allument quand on arrive. Et c'est très surprenant, c'est très gênant. Il n'y a jamais de petites lampes sur les côtés non plus.
continue de monter. Et nous montons toujours. Non mais il faut être fou, hein, d'aller chercher la neige quand on a un temps de cochon chez nous depuis le mois d'octobre. Bon là il n'y a plus beaucoup d'arbres. Hein. Non, il n'y a pas d'herbe non plus d'ailleurs. Enfin si, c'est des drôles d'herbes. On voit le paysage. Ouais. C'est lunaire presque. On se croirait sur... on a changé de dimension. Oh, punaise, un quart. Là qui est encore joli. Ouais. Il doit pas lui faire chaud. Hein. Bon, il n'y a pas de bordure antidérapante, quoi que ce soit. C'est franchement space. On se croirait sur une autre planète, c'est un paysage de dingue. Alors là c'est un peu fondu, mais normalement il y a des murs de presque 2 mètres, voire plus, 3 mètres. On s'attend à avoir des ours polaires. Alors on se croirait presque, je sais pas, sur une autre planète. Ça caille. Il y a des petites chutes d'eau là. Il est cracra, mais regardez-moi ça, comment il est cracra, il est tout noir. Tout noir. Tellement c'est dégoûtant. Et ben mon pépère, hein, vous avez vu son petit autocollant. Mon pépère est monté sur la 55. Route difficile, hein, franchement, route difficile. Oups là. Route difficile. Vraiment difficile. 23 ans. Je dirais vraiment qu'on roule sur la lune. Elle est gelée la lune. Là qui est encore gelé. Ouais. Ce serait pas des Français eux? Non. Hollandais. Je crois qu'il avait une plaque jaune comme nous. Ils font des photos. Un paysage comme ça, j'en avais jamais vu. La 55, c'est la route la plus haute d'Europe. Ça fait normal. Ah, il y a des maisons. Hein. Ouais. Je sais pas si vous avez entendu parce que comme c'est moi qui ai le micro, c'est la route la plus haute d'Europe. Hein, ici. Ce qui explique qu'elle soit encore enneigée à cette époque. Puisqu'on est quand même en été.
Et il neige en plus. Il neige. Ouais. La banquise. Ça sent vraiment la désolation. Regardez, il neige. C'est fou, hein? Il neige. On va sortir les chaînes. Ouais, bah ouais. Un truc de fou. On va pas attraper le coup de soleil aujourd'hui. Non? Bon, c'est pas encore une route super facile, celle-là. On est à 1397. Ouais. Mais là, il fait sacrément froid. D'ailleurs, je vais mettre un peu de chaleur parce que j'y vois rien. L'épaisseur de neige. T'es trop fan, c'est Joël qui joue de la caméra. Hein. Tiens, regarde l'épaisseur de neige là. C'est un gars paysage. Mm. Bon, là, il y a une bonne épaisseur là déjà. Hein. C'est une route vraiment incroyable. Ça pour le coup. On se croirait arrivé en Islande, dis donc. Ça va là parce que j'ai un petit débord. Hop. Bon là on va avoir une petite descente à 8%. Je dirais que la route elle est chaude.
Bon, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Ça donne envie aux enfants certainement de faire des châteaux de sable en plein été. Bon, c'est vrai que c'est particulier. Hein. Ouais, c'est vraiment... C'était à faire. C'était à faire. Ouais. C'est bon, c'est le car à monter. Un car qui monte. Il y a un car qui monte? Ouais. Ah. Il est où? Ah, il s'est arrêté, je crois. Ouais, il s'est arrêté. Parce qu'en principe, c'est lui qui monte, c'était à moi de le laisser passer. Il s'est arrêté, il Ouais. Il a du mal à repartir, le pépère. Bon, pourtant, ça repart bien. Il y a un immense barbecue là, en bas. Ouais. Ou un fumoir, plutôt un fumoir, à mon avis. Ou ça peut être un sauna, ou non, pas un sauna. Quoique, tout est possible. Bah, on fait du mieux. On fait du mieux. Pour descendre. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, pas terrible. Le camping-car hier en montagne s'est mis à faire des bruits de couinement. Pas possible, on a fait faire la distribution l'année dernière. On a regardé sur internet, donc ça peut être évidemment la courroie distribution. Et on est en pleine montagne, il n'y a pas grand chose. On a vu un petit garage éventuellement à 21 km, sinon il n'y en a qu'un à 215 km. Donc on ne sait pas si ça va tenir. Donc est-ce que c'est la fin du voyage? Est-ce que... En plus on est en Norvège, on parle pas anglais ni l'un ni l'autre, mais bon, j'ai un traducteur, on va se débrouiller comme ça. Donc le moral n'est pas au beau fixe ce matin. Voilà, à plus tard. Bonjour à tous. Prenez la prochaine à gauche vers Bergens-Vejan, puis au bout de la route, tournez à droite. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui un petit peu compliqué parce que depuis hier on s'est arrêté pour la nuit, mais la courroie d'alternateur ou de distribution fait du bruit, elle couine quand on accélère ou parfois à l'humidité quand on descend une côte. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe parce qu'on l'a refait faire l'année dernière. Donc on sait pas trop ce qui se passe. Donc voilà. Et puis là on vous montre l'église. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Donc ce matin un petit peu galère parce que hier Baroudeur 2 s'est mis à couiner au niveau de... Je pense que c'est la courroie d'alternateur en distribution, elle fait par moment. Donc on cherche un garage, ça fait déjà 3 fois qu'on nous envoie à différents endroits. Et c'est pour vous montrer la confiance, il y a des voitures qui tournent, celle-ci elle est là depuis au moins 10 minutes. Il y a les clés de contact dessus, il n'y a personne, on est allé voir au garage. Les gens laissent tourner leur voiture ici, portière ouverte. Bon, voilà, les maisons sont ouvertes, c'est un truc de fou. On n'en revient pas. Ouais. Bon, on continue notre recherche. On a été dans plusieurs garages, mais des garages voitures qui peuvent pas nous le prendre. Ça fait 3 garages déjà qu'on fait. Donc merci le traducteur sur téléphone, parce que c'est pas toujours facile le norvégien. Certains, tous parlent pas anglais, mais la grande majorité quand même. Ouais. Moi, je connais que le suédois. T'es bête. Voilà, ils sont en train de regarder. Donc ils ont regardé ce qui faisait ça. Donc on est à Team Verksted, un garage qui fait poids lourd et tout ce qui est utilitaire. Et je voulais vous montrer au-dessus des cars pour les collègues. Donc vous voyez les feux qui sont au-dessus.
Donc plus peur que de mal, on a fait de la montagne et il y a de l'humidité qui arrive sur la courroie de distribution en fait. Et sur ce modèle-là, il y a de l'eau qui se met et de l'eau en dessous et beaucoup d'humidité. Et c'est pour ça que ça fait ça ici. Voilà. Donc on a été faire un tour avec le mécanicien et tout. Bon, ça fonctionne bien. Il a vu que la courroie était neuve, donc pas de souci. Plus de peur que de mal. Petit arrêt. Et on emmène les loulous en balade. Vous allez voir où. C'est beau. Ouais. Ah, tout est beau. Ouais. Regardez les petits tas de pierres. Et voilà pourquoi on s'est arrêté. La cascade. Regardez ce joli petit restaurant avec plein de balades à faire. Et là, il y a plein de cornes comme ça. Ils en font aussi des luminaires. Visiblement, il y a des belles balades à faire. On marche sur un rocher ici. Quelle merveilleuse maison! Petite randonnée, 3 km 100. Ah, on a du français. Je suis le chemin, je suis une main qui lie les villages et les pays. Ils sont là jour et nuit. Le chemin ouvert et défriché ne se couvre jamais de végétation. Se réveiller à l'aube, un nouveau jour, c'est comme recevoir un cadeau surprise. Tu n'en connais pas le contenu
Et c'est chaque jour tout aussi fascinant de l'ouvrir. C'est beau mon Lilou. Magnifique. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ah, encore un poème. Une rivière tranquille est une pensée émouvante vers le salut. C'est un baume pour une plaie et la santé de l'âme. Allez, Tiki. Bon, on va marcher là-dessus. Hop. L'homme qui n'a rien apporté porte le plus lourd des fardeaux. Oh Django, t'es filmé en plus. Forcément l'autre, pareil. Hop. Bon, ça grimpe bien. Ah, c'est fermé. Ah non, c'est ouvert. Jo. Jo. La pluie s'est arrêtée, mais il fait vraiment pas chaud. Hein. Vous pouvez constater que j'ai ressorti les trucs d'hiver, il fait vraiment froid. Il doit faire 2-3 degrés. M'appelle encore dans mon cœur, brûle le feu des anciens guidés par les étoiles. Je trace mon chemin. Les vagues de la mer me bercent doucement. Le vent rugit, je suis libre, indépendant. Mon navire vend les flots, tel un viking solitaire, à la recherche de trésors cachés dans l'air. Cap vers le nord, je suis en quête d'aventure. Les terres inconnues deviennent ma nature. Je serai le héros d'une épopée légendaire. Sur la route viking, je voguerai sans rien à perdre.